c'est compliqué parce que ça se passait dans sa chambre qui fermait à clé, mais les attouchements poussés, ça se passait dans la cuisine, dans le presbytère, parce qu'il habitait le presbytère, je précise. Hein. Donc ça aussi, c'est pas anodin. Le presbytère, voilà, c'est quand même un symbole aussi. Et ça se passait aussi en présence de mes parents, mais là j'ai beaucoup de questions, mais je ne les pose plus maintenant. Je n'aurai jamais de réponse, donc pour moi c'était comme ça. Il s'occupe de la partie archive de la commission et on lui dit quand même qu'il a trouvé certaines réponses. Sacré bonhomme, hein. Ancien député qui a donné toute son indemnité de député pour Emmaüs, hein. Faut quand même le faire. Hein. Il avait un très excellent lien avec ses paroissiens. Quand on mangeait, il était en bout de table. Ma grand-mère le servait en premier. C'était vraiment c'était quelque chose. Hein. Tout ce qu'il disait, c'était personne branchée. Hein. C'est un pouvoir qui n'a pas lieu d'être, hein, en parenthèse. Mais bon, voilà, ça c'est mon opinion. Oui, c'est cette aura et cette puissance qu'il a utilisée, oui. Ma voix, comme je ne suis pas connu, personne ne reconnaîtra ma voix depuis 3 ans maintenant, parce que la date de 2018, mais c'est vrai. On ne sait plus où on habite, on est totalement déstabilisé et petit à petit s'installe à la fois une sorte de mécanique de complicité et à la fois une peur. C'était l'emprise de l'Église à travers la culpabilité. Et cette culpabilité qui allait évidemment avec le secret, et c'est une culpabilité dont on ne pouvait absolument pas sortir, puisqu'il y avait le secours de la confession dans l'Église catholique, mais puisque c'était un secret, il était impossible d'avouer des péchés pareils. Vous avez l'impression aujourd'hui en France, dans l'Église, il y a des gens qui sont d'accord avec vous? J'ai participé à une visio avec lui en novembre dernier, je crois. J'ai été auditionné par la SIAZ. C'est vraiment le plus beau moment dans cette histoire scabreuse. C'est le moment qui m'a le plus aidé. Et donc je suis arrivé en tremblant et je suis sorti profondément apaisé. Parce que j'ai eu le sentiment d'être vraiment écouté sur la longueur, avec des gens qui savaient entendre ce que je disais, qui reformulaient, qui cherchaient à comprendre sans aucun jugement. Il a été écrit beaucoup de choses. Il a été écrit beaucoup de choses remarquables. Comment se fait-il que dans une institution comme l'Église, qui se veut secourable, qui se veut attentive à tout le monde, qui se veut charitable, comment se fait-il que soit né autant de monstruosité? On a confondu la théologie morale, et donc le péché, et le droit. Il ne peut pas y avoir de pardon s'il n'y a pas une restauration du droit des personnes. Donc le côté juridique, la justice civile qui doit passer, qui doit dire ce qu'elle a à dire. Et peut-être qu'on a trop longtemps pas vu ça, que c'était un point aveugle, et on croyait qu'on pouvait tout gérer en interne à partir de ces catégories sur lesquelles il y aurait beaucoup à dire, mais de péché, théologie morale. Et donc du coup, et on en a fait à la limite qu'une histoire de pardon entre deux personnes. Et puis effectivement, parfois on a dit c'est en plus à la victime de pardonner. Quand on a subi tout ça, c'est quand même, comme j'ai dit, c'est pas écrit sur ma figure, mais c'est souvent une torture presque journalière.